Et on passe au sujet du soir. Des crues récentes ont submergé plusieurs régions de Kaïdji à Abdel Bagrou, mettant en lumière la vulnérabilité des infrastructures et les limites de la réaction de l'État, déplacement de population, aide d'urgence et alertes répétées. La question se pose sur la stratégie nationale de gestion des risques, investir dans l'assainissement, la résilience urbaine et les systèmes d'alerte précoce devient essentiel face à l'aggravation du changement climatique. Avec nous en ligne, Monsieur Sidi Mohamed Lemine, directeur des prévisions météorologiques. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, quelle est la situation météorologique actuelle en Mauritanie, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal? Donc, pour répondre à cette première question, quelle est la situation météorologique actuelle en Mauritanie, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal? Et bien évidemment, la situation pluviométrique en Mauritanie, globalement, nous avons déjà, à la date du 31 août 2025, enregistré des excédents dans certaines zones des Hauts, de la Saba, de Guidimaka, partie de la Saba. Par contre, il y a toujours des projets de chute au niveau de la Saba, au niveau de certaines zones du Guidimaka, au niveau du Gorgone, également dans certaines zones du Gorgone, au niveau du Brakna, au niveau du Terza, dans certaines zones du Nord. Mais dans son cas, quand même, de ça, encore un mois de pluie, peut-être que ce déficit sera résolu, Inch'Allah. Y a-t-il eu une intensification des précipitations cette saison par rapport aux années précédentes? Non, je ne peux pas confirmer qu'il y a une intensification des pluies cette saison parce que quand on compare les pluies cette année avec l'année 2004, on trouve que l'année 2004 était plus pluvieuse que cette année 2025. Mais cette année, quand même, il y a eu quand même une répartition un peu particulière dans certaines zones, ce qui a vraiment engendré quand même des inondations par endroits. Plus également la situation au niveau du fleuve Sénégal, qui ne dépend pas de la pluviométrie en Mauritanie, mais qui dépend également de la pluie au niveau des autres pays du fleuve. Quels sont les niveaux actuels du fleuve Sénégal et comment ont-ils évolué ces dernières semaines? Actuellement, bien que c'est le service de l'hydrologie qui va répondre à ces questions au niveau de la solaire, mais quand même, comme on travaille ensemble et on partage des informations, je peux confirmer quand même aujourd'hui les niveaux quand même du fleuve Sénégal au niveau des typhons de Siré est de 8,23 mètres. Il a légèrement dépassé le seuil qui est 8 mètres. Par contre, à Kel de Boraï, le niveau actuel aujourd'hui est 9,4, un peu moins du seuil qui est de 10 mètres. Quels sont les indicateurs utilisés par les autorités pour estimer les risques d'inondation? Bon, parmi les indicateurs, c'est d'abord le cumul déjà resté dans certaines zones, plus également le niveau du fleuve, au niveau du fleuve, surtout dans la station de Bakel et du fond des Civets, et également au niveau également de certaines stations au niveau des pays du métro. Ce sont des indicateurs, plus également les avis et conseils que l'Office national de la météorologie envoie régulièrement. S'il y a vraiment un avis de forte pluie, les autorités peuvent vraiment considérer ça comme un indicateur qui nécessite quand même de se préparer pour ces articles d'inondation. Le fleuve Sénégal a-t-il dépassé son seuil critique dans certaines zones? Oui, le Sénégal, cette année, a dépassé quand même le seuil critique dans certaines zones. Il a dépassé légèrement. Actuellement, quand même, il y a une baisse, bien qu'il a déjà dépassé quand même certains seuils critiques au niveau de la Mauritanie. Quelles sont les conséquences sur l'agriculture locale et la sécurité alimentaire? Bon, les conséquences sur l'agriculture et la sécurité alimentaire en général, il est évident quand même que ces inondations vont engendrer la submersion des champs et donc la perte quand même de récoltes.
l'acteur, c'était la production. Et donc, ça a des conséquences quand même sur la sécurité alimentaire. Et, évidemment, plus également la perte des semis dans certaines zones également, suite à des inondations de petits. Et enfin, quelles sont les mesures prises par les autorités mauritaniennes pour prévenir ou gérer les inondations? Donc, pour les mesures prises par les autorités, ben, l'État quand même soit adapté régulièrement pour sentir une inondation imminente. Et les équipes se préparent pour vraiment minimiser quand même les situations. Et parfois, également évacuer les populations à haut risque d'inondation. Mais donc, ça veut dire que les autorités sont bien informées des inondations et ils se sont bien préparés dans la plupart des zones qui ont été touchées par les inondations. Merci, Monsieur Sidi Mohamed Lamine. Merci beaucoup pour l'invitation.